La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, où que nous nous trouvions, le Seigneur, encore, nous reçoit. Il nous engage dans son œuvre. Il nous a choisis le premier. Faisons maintenant monter notre louange vers l'Éternel. Nous prions. Merci, Éternel, notre Dieu, pour tout ce que cette journée contient de promesses, pour tout ce qu'elle contient de rencontres. Merci pour les paroles échangées, en particulier celles qui n'ont jamais pu être dites. Merci, notre Dieu, pour les moments de sincérité. Merci pour chaque personne qui se laissera habiter par ton souffle et dont la vie en sera changée, parce qu'elle sera témoin de la vie que tu nous donnes. Merci, Éternel notre Dieu, pour celui ou celle qui rayonnera de cette vie, non pour que tu l'aimes, mais parce que tu l'as aimé le premier. Amen. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais que tout soit confondu, qui rompe ton alliance. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans ta clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Mon Dieu, dans ta grâce immense, qui dure éternellement, regarde dans ta bienveillance et pardonne à ton enfant. Mais loin de ton souvenir les péchés de ma jeunesse. Chaque jour vient m'affermir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu d'amour, tu fais connaître au plus humble tes secrets, et pour lui tu es un maître qui te plaît à l'enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur son héritage, et ses enfants comme lui auront la terre en partage. Présentons maintenant nos vies devant Dieu. Nous prions. Pour toutes les fois où nous voulons te montrer, notre Dieu, que nous sommes vraiment quelqu'un de bien, pardonne-nous. Pardonne-nous d'oublier que tu nous connais. Pour toutes les fois où cette parole, tu m'as aimé le premier, justifie notre inaction, notre inertie. Pardonne-nous. Pardonne-nous de ne pas vivre de cet amour que tu nous donnes. Pardonne-nous de le garder pour nous, de ne pas le partager, de ne pas le faire rayonner. Pour toutes les fois où nous croyons que tu nous aimes parce que nous le méritons, pardonne-nous. Pardonne-nous de penser que nous le méritons plus que d'autres. Pardonne-nous de croire que tu nous donnes de connaître la vérité de façon privilégiée, quand nous venons avec nos certitudes. Oui, pardonne-nous. Quand nous venons en croyant tout savoir,
pardonne-nous quand nous ne cherchons pas à apprendre des autres. Pardonne-nous. Amen. Frères et sœurs, entendons résonner en nous ces paroles d'apaisement. Oui, avant que tu ne sois un nouveau-né, je pouvais t'appeler par ton nom. Avant que tes proches ne soient émus de ta présence dans leur vie, tu grandissais déjà, béni par ma parole, un je t'aime dit de 1000 manières. Avant que tes semblables puissent apprécier ce que tu dis et ce que tu fais, je t'avais pardonné tout ce que tu te reproches, car je suis riche en miséricorde. Recevons la parole que nous dit notre Dieu. Amen. Prions avant de lire les textes qui conduiront notre méditation. Seigneur Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit Saint, rends ces textes vivants pour qu'ils deviennent pour nous ta parole. Amen. Et nous lirons d'abord aujourd'hui dans le prophète Jérémie au chapitre 1, les versets 4 à 10 et 17 à 19. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu, « Hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur m'a dit, « Ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. » Voici ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. » Et je continue au verset 17. « Toi, Jérémie, prépare-toi donc, lève-toi, va leur annoncer tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas de peur à cause d'eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. À partir d'aujourd'hui,
Je te rends fort comme une ville bien protégée. Tu seras comme un pilier de fer, comme un mur de bronze, devant tous les pays, devant les rois de Juda, les ministres, les prêtres et les habitants du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Luc, les versets au chapitre 4, les versets 21 à 30. Et je dis d'abord quelques mots. Jésus se rend à Nazareth un jour de sabbat. Dans la synagogue, il lit dans le rouleau d'Ésaïe, au verset 18 du chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Et là commence la lecture d'aujourd'hui, à partir du verset 21. Alors, Jésus leur dit, « Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. » Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de la bouche de Jésus. Ils disent, « Pourtant cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. » Jésus leur dit, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous allez me dire, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. » Puis Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée, et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Et nous lisons enfin les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 13. « Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Le prophète Jérémie vient d'une famille de prêtres. À la mort du roi Josias en 609 avant Jésus-Christ, les temps sont troublés. Les habitants de Jérusalem, de plus en plus menacés par la puissance de Babylone, oublient le Seigneur et les préceptes qu'il leur a donnés. Le prophète Jérémie doit aider les Judéens à survivre et à revenir vers le Seigneur. Pour cela, il doit leur annoncer que la meilleure solution politique est de se soumettre à l'envahisseur qui vient de Babylone, au lieu de s'allier au puissant royaume d'Égypte. Jérémie se fait ainsi beaucoup d'ennemis, en particulier parmi les élites de Jérusalem. Maltraité, condamné, emprisonné, il poursuivra cependant sa mission jusqu'à la chute de Jérusalem devant Babylone en 587. Le texte de ce matin montre que Jérémie a reçu une vocation claire de la part de Dieu, un appel à servir le Seigneur.
Ce que dit aussi Jésus, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle. » Et l'on voit dans les deux cas comment cette vocation devient source de rejet et même de persécution. On connaît Jérémie et ses jérémiades légendaires, et pour cause. Jérémie est un prophète qui a beaucoup souffert et par bien des côtés, c'est une figure du Christ. Son message n'est pas du tout politiquement correct, puisqu'il demande à Jérusalem de se livrer à Babylone. Jésus, dans l'épisode que nous avons lu dans l'Évangile, se présente à la synagogue de Nazareth et lui aussi est rejeté et menacé. Tout le monde est très en colère, dit le texte. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent sur une colline et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Malgré la colère et les menaces, Jésus reste serein et calme, et la mission va continuer pour lui. Comme Jérémie, malgré l'adversité, il y a l'engagement du Seigneur. « Lève-toi, va annoncer, ne tremble pas de peur. » Et au verset 18 avec Jérémie, « Je te rends fort comme une ville bien protégée. » C'est vrai que dans les engagements, souvent les obstacles, les épreuves, les frustrations sont présents. Cependant, si notre engagement est juste, nous pouvons les traverser, même si cela nous coûte quelquefois. Le texte de Jérémie, comme d'autres textes dans la Bible des récits de vocation, pose aussi cette question. « Avant ta naissance, dit le Seigneur à Jérémie, je t'ai choisi pour me servir. » Et la question c'est, est-ce que cela est vrai pour tous les croyants? Ou est-ce qu'il y a seulement certains qui sont des appelés? Pensez-vous que Dieu choisit seulement certains avant leur naissance pour le servir? Ou bien pensez-vous que Dieu choisit tous les croyants et même tous les êtres humains avant même leur naissance pour les appeler à le servir? Plus important, croyez-vous que Dieu vous a choisi, vous personnellement, avant votre naissance, pour le servir? Dans le Premier Testament, l'Esprit Saint est seulement donné à certains qui ont une vocation particulière, les prophètes, Moïse, des personnages que nous connaissons bien. Mais des prophéties annoncent qu'un des signes des temps messianiques, c'est que l'Esprit Saint sera donné à tous. Et je lis dans le livre du prophète Joël au chapitre 2, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » L'Esprit Saint est promis et répandu sur tous, quel que soit l'âge ou quel que soit le sexe. Justement, à la Pentecôte, Pierre dans les Actes au chapitre 2 citera cette prophétie de Joël pour dire que les temps messianiques sont accomplis. Rappelons-nous aussi Paul lorsqu'il écrit aux Éphésiens, dans son premier chapitre aux Éphésiens, au verset 4, « Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ. » Paul écrit à tous les croyants de la communauté d'Éphèse, pas aux membres du conseil presbytéral ou aux pasteurs ou aux catéchètes. Paul écrit à tous les croyants d'Éphèse. Et c'est à tous les croyants de toutes les communautés chrétiennes de la terre qu'il écrit en disant avant la création du monde, Dieu nous tous les croyants, Dieu nous avait déjà choisis pour être à lui par le Christ. Avant ta naissance, avant même la création du monde, Dieu t'avait déjà choisi toi pour être à lui par le Christ. Et s'il t'a choisi pour lui appartenir, c'est parce qu'il a des projets pour toi. C'est qu'il a une responsabilité à te confier. C'est moi qui vous ai choisi,
dit Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « C'est moi qui vous ai choisi et établi, on pourrait traduire institué, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. » Il y a quelques croyants qui ont un appel à servir à l'intérieur de l'Église, des pasteurs, des accompagnateurs spirituels, des catéchètes, mais la plupart des croyants sont appelés à servir le Seigneur au-delà des murs de l'Église. Comme croyant, on peut être appelé à s'investir dans sa vie professionnelle, dans son métier. Les premiers réformés étaient reconnus pour leur excellence professionnelle. Ils avaient une réputation de personnes fiables, de confiance, qui avaient le sens de l'humain, du collectif. Et c'était tout à leur honneur, mais aussi à l'honneur de l'Évangile. Et c'est une vocation merveilleuse lorsqu'on peut véritablement servir le Seigneur à travers sa vie professionnelle. Notre appel, notre vocation peut aussi se révéler dans des engagements associatifs, dans notre voisinage, dans notre famille même, en prenant soin de toutes les personnes qui sont mises sur notre route. Chacun de nous est appelé avant sa naissance, et même avant la création du monde, pour appartenir à Dieu par Jésus-Christ, pour le servir et pour porter du fruit. Alors on se pose souvent la question, comment discerner si je suis bien à ma place, si je suis engagé à ma place selon mes dons? Paul donne un critère essentiel. Sans amour, notre engagement n'a aucun sens, même si c'est un engagement aussi fou que de partager toute sa fortune avec les pauvres. Paul met comme critère essentiel l'amour. Je peux parler toutes les langues, si je n'aime pas, je suis une cloche. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Si je n'aime pas, je ne suis rien. Comment discerner si nous sommes à notre place? Peut-être en nous posant les questions, est-ce que notre engagement nous fait aimer les autres? Est-ce que mon service, mon engagement, mon dévouement me fait aimer les autres? Ou est-ce que mon service, mon engagement, mon dévouement me rendent aigri, me dessèchent, me rendent jaloux, envieux, bref, malheureux? Il faut bien le reconnaître, vivre des engagements heureux et féconds, c'est quelquefois un peu à rebrousse-poil de certaines mentalités. Nous avons quelquefois de fausses croyances qui sont bien ancrées en nous. Pour qu'un engagement soit valable, il faudrait qu'il coûte. Un engagement valable doit demander beaucoup d'efforts et, si possible, un peu de souffrance. Et si en plus, je pouvais n'y trouver aucun plaisir, aucune satisfaction personnelle, là, ce serait le summum de l'engagement et de l'abnégation. Christian Schwarz, un théologien protestant et sociologue allemand, auteur du livre « Découvrez vos dons », partage que un des moteurs pour découvrir ses dons, pour s'engager selon ses dons, servir selon ses compétences, c'est d'y trouver de la joie et du dynamisme pour soi-même et aussi que cela porte du fruit pour les autres. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, qu'il y ait aussi des épreuves et des obstacles présents dans nos engagements. Mais rappelons-nous la promesse de Jésus. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. L'enjeu de s'engager au service du Seigneur selon nos dons, c'est que nos engagements nous permettent de vivre l'amour et aussi la joie, la paix en abondance. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir.
unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous prions. Notre Dieu, nous faisons appel à ta miséricorde et ton immense bonté, afin que tu viennes en aide à celles et ceux qui ont le cœur blessé par la dureté du monde, à celles et ceux qui ne peuvent soutenir le rythme et qui sont restés sur le bord de la route. Reviens vers eux, penche-toi sur eux, notre Dieu, et prends-les doucement par la main. Nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu donnes le repos à celles et ceux qui ont le cœur fatigué et le corps usé par les années. Donne-leur ta paix, donne-leur ta joie, cette paix et cette joie que toi seul sais donner. Nous te présentons les êtres qui nous sont chers et nous formulons leurs noms dans le secret de nos cœurs. Notre Dieu, nous faisons appel à ta miséricorde et ton immense bonté, car nous sommes divisés entre nous et au-dedans de nous. Et toi, tu es unité, mais nous sommes comme les flots désordonnés, alors que toi, tu es rocher. Là où est notre trésor, là où est notre cœur, qu'il soit en toi, notre cœur, d'éternité en éternité. Recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de l'Éternel. Je vous invite à ouvrir grand vos cœurs. Que l'amour de l'Éternel vous inonde, qu'il suscite en vous la joie et le désir de témoigner dans notre monde. Et que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et vous prenne en grâce, qu'il tourne vers vous son regard et vous donne sa paix. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières votre vie entière soit à sa lumière à jamais.